Il existe un décalage entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent. On peut connaître l'origine de sa blessure d'abandon, on peut expliquer précisément d'où elle vient, on peut raconter son histoire avec lucidité, et pourtant, le corps se contracte toujours. Le cœur accélère toujours, la peur surgit toujours au moindre silence. On peut savoir que cette situation n'est pas dangereuse. On peut savoir que la personne en face ne va pas nous quitter. Savoir que ce conflit n'est pas une menace. Et malgré tout, ressentir une vague d'angoisse. Ce décalage est troublant parce qu'il donne l'impression que quelque chose ne suit pas. Comme si la compréhension n'avait aucun effet. Mais en réalité, deux systèmes différents sont en jeu. La compréhension appartient au mental et la réaction appartient au système nerveux. Et ces deux systèmes ne fonctionnent pas de la même manière. Le système nerveux ne fonctionne pas par raisonnement, il fonctionne par prédiction. Il ne se demande pas que se passe-t-il exactement. Il se demande est-ce que cela ressemble à quelque chose qui a déjà été dangereux. À partir de toutes les expériences passées, il construit une cartographie interne, une carte des signaux à surveiller. Un regard qui change tout, un ton de voix, un silence inhabituel, une distance physique ou une posture, tout cela sont des micro-détails qui sont enregistrés au fil du temps. Si dans le passé, certains de ces signaux ont été associés à une menace, le système nerveux apprend à le détecter rapidement. Il compare en permanence le présent à cette cartographie. Et si une ressemblance est détectée, même partielle, il active une réponse de protection. Cette activation est rapide, automatique, et elle précède la pensée. Elle est bien plus rapide. C'est pour cela qu'on ne peut pas se dire « je sais que ce n'est rien » et ressentir malgré tout une contraction. Le système nerveux n'attend pas la conclusion du mental. Il agit bien avant. Il ne cherche pas la vérité objective, il cherche simplement la sécurité. Alors pourquoi la compréhension ne modifie-t-elle pas cette réaction ? Tout simplement parce que le système nerveux apprend différemment. Il apprend par expérience répétée, comme les apprentissages, et pas par une explication. La compréhension change la narration. L'expérience change le réflexe. Quand une situation a été vécue comme menaçante, le corps a associé certains signaux à une alerte. Et tant qu'une nouvelle expérience ne vient pas modifier cette association, l'ancienne réponse reste active et automatique. Prenons un exemple. Une personne a grandi dans un environnement où les conflits étaient violents. Adulte, elle comprend que son partenaire n'est pas du tout violent. Et elle le sait. Elle peut l'expliquer. Mais si le ton monte légèrement, le système nerveux reconnaît un signal familier du passé. Et la réaction s'active automatiquement.
pas parce qu'elle manque de lucidité, mais parce que l'association n'a pas été reconditionnée. La mémoire impliquée ici n'est pas narrative, elle est sensorielle. Elle est stockée sous forme de sensations, comme la tension, la pression, la chaleur, l'envie de fuir. Et ces sensations peuvent se déclencher sans que l'histoire complète ne soit rappelée. Alors, comment le corps apprend-il une nouvelle réponse? Le corps apprend une nouvelle réponse par l'expérience de sécurité. Pas une sécurité déclarée, une sécurité qui est vraiment vécue. Cela signifie vivre une situation similaire tout en restant dans un état physiologique stable. Concrètement, cela passe par plusieurs éléments. D'abord, la régulation respiratoire. Une respiration lente, régulière, cohérente, envoie un signal au système nerveux que la menace n'est pas immédiate. Ensuite, la stabilité corporelle. Sentir ses appuis, ralentir le mouvement, réduire l'agitation. Puis, l'exposition graduée. Cela signifie ne pas éviter complètement les situations déclenchantes, mais plutôt les traverser progressivement sans dépasser sa capacité de régulation. Si l'exposition est trop brutale, le système nerveux renforce l'association de danger. Si elle est graduée, il apprend que la situation peut être traversée sans effondrement. Enfin, la répétition. Une seule expérience positive ne suffit pas toujours à modifier cela. Le système nerveux met en jour sa cartographie lorsqu'il accumule suffisamment d'expériences cohérentes. C'est ce qu'on appelle la mise à jour prédictive. Le corps réalise progressivement ce signal ne mène plus au danger. Ce signal ne mène plus en danger. Il le répète. Et la réaction, au fur et à mesure, diminue. Pas par suppression, mais par apprentissage répété. Quand ce processus se répète, quelque chose change. La contraction devient moins intense, moins rapide et moins automatique. Le décalage entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent se réduit. Ce que l'on comprend commence à être enfin ressenti. La lucidité devient du coup plus stable. La réaction cesse d'être disproportionnée et le mental n'a plus besoin d'analyser en permanence pour compenser. La transformation durable n'est pas une prise de conscience supplémentaire. C'est une modification progressive du réflexe. C'est un apprentissage physiologique. Le décalage n'est donc pas un échec. Il indique simplement qu'une mémoire corporelle est encore active en ce moment présent. Et toute mémoire peut être reconditionnée. Quand le corps se sent simplement en sécurité, alors l'histoire cesse d'être une menace. Et ce que l'on sait devient enfin ce que l'on ressent. On peut connaître l'origine de sa blessure d'abandon, on peut expliquer d'où elle vient,
On peut raconter son histoire avec grande précision et pourtant, dans certaines situations, le corps se contracte encore. Le cœur s'accélère, la respiration se bloque et l'envie de fuir surgit. Ce décalage n'est pas un mystère psychologique, c'est un phénomène physiologique. Aujourd'hui, je vais aller plus loin. Je vais détailler 3 réponses majeures du système nerveux. L'hypervigilance, le figement et l'évitement. Et comprendre comment elles se construisent et comment elles se modifient. Tout d'abord, commençons par l'hypervigilance. L'hypervigilance est une stratégie d'adaptation. Elle apparaît quand l'environnement a été imprévisible ou soudain. Un enfant qui grandit dans un climat instable développe une compétence, c'est de scanner son environnement. Il apprend à répéter et repérer un changement de ton. Un silence inhabituel, une tension dans le corps de l'autre, ou un regard plus froid. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. Le système nerveux apprend que l'anticipation augmente les chances de sécurité. À l'âge adulte, ce mécanisme reste toujours actif. Dans un contexte stable, la personne continue de surveiller, sans pour autant qu'elle en soit forcément consciente. Elle analyse les messages, elle interprète les silences, elle guette les micro-variations émotionnelles. Son système nerveux fonctionne en alerte basse constante, tout le temps, de façon chronique. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil. Une tension de fond, une difficulté à relâcher, un besoin de contrôler l'environnement. Le problème n'est pas l'analyse, le problème est l'état physiologique permanent d'anticipation. Le corps reste prêt à réagir, il se met en vigilance. Et tant que le système nerveux n'a pas accumulé suffisamment d'expérience de stabilité, il maintient cette posture. La régulation ici ne consiste pas à convaincre la personne que tout va bien. Elle consiste simplement à diminuer progressivement l'état d'alerte de base. La respiration lente, le ralentissement volontaire, les moments répétés sans menace réelle, avec le temps sont importants et le système peut enfin comprendre que l'environnement n'existe plus. Cet environnement de danger, de surveillance constante. Pour le figement est différent. Il n'est pas une montée d'énergie, il est plutôt une immobilisation. Quand la fuite ou la lutte ne sont pas possibles, le système nerveux peut choisir l'arrêt, donc le figement. Cela peut se traduire par une sensation de lourdeur dans le corps, une difficulté à parler, un brouillard mental ou une impression d'être complètement déconnecté. Le figement est souvent mal compris. On le confond avec le manque de motivation, avec de la paresse, avec de la faiblesse. Mais physiologiquement, c'est une réponse intense. Le système nerveux, lui, ralentit brutalement pour réduire la menace. Certaines personnes vivent des années avec un fond de figement. Elles fonctionnent, mais sans élan. Elles analysent beaucoup.
elles n'agissent pas et elles restent dans leur confort quotidien parce que le corps reste en état d'inhibition. Dans ce cas, la solution n'est pas de forcer. Forcer augmente la pression et renforce l'inhibition. Le travail consiste plus à réintroduire progressivement du mouvement, des micro-actions de façon lente et répétée, une respiration plus ample ou une stimulation douce. Le figement ne se dissout pas par motivation, il se transforme par réactivation graduelle, de façon régulière et progressive. L'évitement. L'évitement est une conséquence logique. C'est une situation qui déclenche une activation intense. Le système nerveux apprend à l'éviter, comme éviter les conflits, éviter l'intimité, éviter des responsabilités, éviter une prise de parole, souvent. À court terme, l'évitement soulage, mais à long terme, il renforce l'association de dangers. Plus on évite, plus le système nerveux conclut « si j'évite, c'est que c'est dangereux ». Et on renforce cette croyance limitante. Le cercle se renforce. La sortie n'est pas l'exposition brutale, bien sûr. Elle est plutôt l'exposition graduelle, suffisamment douce pour rester dans la fenêtre de tolérance, suffisamment répétée pour créer une nouvelle association. Chaque exposition régulée envoie un message. Par exemple, avec le temps, l'intensité diminue. Ce qui relie les trois, c'est l'hypervigilance, le figement et l'évitement. Ce sont trois adaptations différentes à une même question, à un même processus. La question est comment rester en sécurité. Aucune n'est un défaut moral, ce sont des réponses intelligentes dans un contexte donné. Le problème apparaît quand elle persiste dans un contexte qui ne nécessite plus l'analyse. Le système nerveux ne se met pas à jour par discours. Il se met à jour par expérience répétée. Quand l'alerte diminue suffisamment longtemps, l'hypervigilance diminue également. Quand l'activation est dosée progressivement, le figement s'assouplit progressivement. Et quand l'exposition est répétée en sécurité, l'évitement recule. Pour finir, en résumé, le décalage entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent n'est pas une incohérence. C'est un apprentissage ancien qui n'a pas encore été actualisé. La compréhension est claire, mais l'expérience transforme. La régulation est un processus. Elle demande une répétition, une progressivité et une patience. Mais elle est possible. Il est possible de modifier tout ça quand le corps apprend qu'il est réellement en sécurité. Le mental cesse enfin de compenser. Et ce que l'on sait devient enfin ce que l'on ressent. Ce que vous vivez n'est pas un défaut, ce n'est pas un manque de maturité, ce n'est pas non plus un échec personnel. C'est un système nerveux qui a appris à vous protéger. Et tant qu'il n'aura pas appris autre chose, il continuera
à appliquer les anciens modèles qu'il a connus. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi est-ce que je réagis encore comme ça ?» mais plutôt « Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ou pourquoi essaie-t-il de me protéger ?» Quand on cesse de se juger et qu'on commence à travailler avec le système nerveux plutôt que contre lui, quelque chose change profondément. La transformation devient alors progressive, stable et incarnée. Et ce que l'on sait cesse enfin d'être théorique. Cela devient une sensation de sécurité. Si cette vidéo vous a éclairé, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez que je développe un de ces points plus en détail la prochaine fois, comme l'hypervigilance, le figement ou l'évitement, dites-le en commentaire. Je vous dis à bientôt.